18 candidates aux cheveux naturels, belles et intellectuelles se sont succédées sur le podium de Miss Napi 2018, une première en Côte d'Ivoire. Pour cette première édition, la tenue traditionnelle Yakuba était à l'honneur. Le mouvement Miss Napi existe déjà dans plusieurs pays, les États-Unis, la France, le Burkina, un peu partout. Donc j'ai voulu instaurer le concours en Côte d'Ivoire pour suivre le mouvement et puis suivre ma passion pour ça, valoriser la femme africaine. Après les 3 passages des candidates, le temps est venu pour les membres du jury de délibérer. La candidate numéro 10, Marie-Pascale Bateau, étudiante en licence d'administration des entreprises, est couronnée Miss Napi 2018. Je suis trop contente même parce que déjà, je sais que je véhiculais cette image, mais en mon honneur en ce jour d'être la Miss Napi. Et je suis vraiment contente. Tous les critères ont joué en faveur de la Miss Napi, un exemple pour la jeunesse ivoirienne, selon le président du jury. Les critères sont très simples. Il y a la présentation générale et la prestance, la façon de marcher, la façon d'être, et puis surtout l'expression, leur façon de s'exprimer, tout et tout. Parce que nous avons dit entre nous que quand même être la représentativité de ces femmes, il fallait avoir une belle façon de parler, une belle façon de s'exprimer. Il y a la beauté extérieure, mais il y a cette beauté intérieure aussi. Agnès Crédit et Zio Moussa ont encouragé cette initiative, vecteur de paix et de cohésion sociale. Cette première édition, on va dire que c'est un premier pas pour nous réconcilier, nous les Ivoiriens, par la culture. Il est important que ces manifestations se multiplient et que surtout Napi puisse continuer. Être Napi, c'est à la fois être naturel et être heureuse. Donc je dis être heureux d'être africain, être heureux d'être black, être heureux de porter des cheveux tels qu'on les a reçus en héritage à la fois à la naissance et qu'on pourrait donc porter jusqu'à la fin de notre vie, mais surtout affirmer le refus de se perdre dans des modèles d'esthétique qui ne sont pas conformes à nos valeurs. La première édition de Miss Napi a fermé ses portes après 4 heures de valorisation de la beauté africaine. Rendez-vous est pris pour la 2e édition en 2019. Le manioc, plante vivrière tropicale, dont la racine tubérisée, comestible, fournit des produits alimentaires divers. Le manioc est de la famille des Euphorbiacées. Le manioc se situe au 5e rang des produits végétaux alimentaires, un important aliment pour plus de 500 millions de personnes. En Côte d'Ivoire, la production est estimée à plus de 4 500 000 tonnes en 2016. Nous envisageons 300 000 tonnes par an dans le cadre du projet et nous espérons d'autres appuis pour qu'on puisse arriver au moins à 1 million de tonnes par an. Et on pense qu'avec 1 million de tonnes, même l'exportation pourra être, absorbée sans difficulté. Le manioc peut contribuer à assurer la sécurité alimentaire avec l'appui de plusieurs projets. Malgré le rôle spécial que jouent les racines tubercules, on a très peu d'intérêt souvent au niveau international. Et heureusement, la Côte d'Ivoire, dans ses grands choix stratégiques, notamment le PSD, le PNIA, a identifié donc ces spéculations-là comme stratégiques. 1, ça donne des réponses aux défis de la sécurité alimentaire. 2, ça donne des réponses à la question de la génération de revenus. 3, ça prend en compte la dimension genre. La recherche scientifique a joué également sa partition, permettant ainsi au manioc de constituer un produit alimentaire prisé, avec les 6 variétés qui résistent aux parasites et au changement climatique, de sorte à faire passer le manioc de la culture de soudure à une culture de rente. Aujourd'hui, la culture vivrière constitue une source importante de revenus. Et l'exemple, c'est le manioc, qui était, il y a eu 10 ans, considéré comme une culture de soudure, et que grâce aux orientations de M. le ministre de l'Agriculture et l'intérêt que nous avons porté à cette culture dans le programme national d'investissement agricole, aujourd'hui certaines spéculations, comme le manioc, deviennent des cultures de rente et des cultures à valeur ajoutée importante. Quand je vois qu'il y a un projet qui s'intéresse vraiment à l'amélioration du manioc, ça me fait un grand plaisir pour nos producteurs, pour nos transformateurs
et même pour les commerçants du manioc. La production maîtrisée. Autre étape, la transformation et la professionnalisation de la filière pour une réelle plus-value au profit du réseau d'acteurs. Nous avons la possibilité de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris sur l'organisation des producteurs pour arriver à une interprofession. L'organisation n'est pas parfaite dans toutes les localités, mais il le faut pour un produit très consommé et un label. Qui de Soumaïla Cissé ou du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, va conduire les intérêts du peuple malien les 5 années à venir? On le saura dans quelques jours. Mais avant, les Maliens se sont encore rendus dans les urnes ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. En Côte d'Ivoire, ceux de la diaspora se sont également acquittés de ce devoir citoyen. À l'EPP Château de Cocody, où nous nous sommes rendus, l'ambassadeur du Mali accompagné de son épouse et du président de la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire est venu accomplir son devoir citoyen. Je viens de voter. Je pense que toutes les dispositions en place sont correctes. Personnellement, j'espère que le taux de participation va être supérieur. En tout cas, il devrait l'être supérieur au taux de participation du premier tour. Je pense que cette fois-ci, il ne devrait pas avoir même contestation. Parce qu'il y a 2 candidats seulement. Dans ce centre de 7 bureaux de vote, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Les quelques 2000 électeurs inscrits sur la liste électorale traînent les pas. Comme ici, au Collège moderne du Plateau, l'un des établissements choisis pour ce scrutin présidentiel. À 10 heures, où nous passions dans ce bureau de vote, à peine une vingtaine de personnes sur les 400 électeurs inscrits sur la liste électorale se sont déjà acquittés de leur devoir civique. Nous sommes venus ici à 7 heures. Mais normalement, on doit ouvrir le bureau à 8h00 précisément. Mais il y a eu un petit dégât, mais bon, c'est passé, ça a eu lieu à 9h, je crois, 9h00. On a eu 23 votants pour le moment. Donc on est là, on attend. On espère avoir plusieurs votants qui vont venir voter aussi. Le matin, le centre, on était confrontés à beaucoup de problèmes. Vu que les représentants du parti n'étaient pas du tout contents de la composition des assesseurs. Bon, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes. Après, on s'est concerté et puis voir et puis recomposer le bureau. Dans ce centre, il y a 2982 électeurs inscrits répartis dans 7 bureaux. Même si l'engouement n'y est pas, les électeurs qui se déplacent sont fiers de participer à ce scrutin présidentiel. Nous sommes des Maliens vivant à l'étranger. Donc, il est obligatoire pour nous de venir accomplir notre mission. Les gens ne sont pas totalement sortis, surtout la jeunesse. Or, normalement, c'est l'avenir de la jeunesse qui est en jeu. Ils devaient être assez nombreux à l'ordre de ce scrutin, mais malheureusement, on constate qu'ils n'ont pas fait d'abord les déplacements. Le président de la commission électorale de l'ambassade indique que les dispositions ont été prises pour faciliter le bon déroulement du scrutin. Il a profité de l'occasion pour faire le point du premier tour ici, en Côte d'Ivoire. Pour le premier tour, en tout cas, nous avons observé un taux de participation d'environ 44,49% des inscrits. Je vous ai dit tantôt que nous avons 147 247 inscrits dans la juridiction consulaire d'Abidjan. Et c'est ce qui a donné les résultats qui ont valu à retenir les 2 candidats. Nous avons observé quand même pour les 2 candidats qui ont été retenus que le premier président sortant a eu 41,22% dans nos chiffres, pendant que le second a eu à peu près 26,42%. Arrivé en tête au premier tour avec 41,4% des voix exprimées, IBK affronte pour la deuxième fois au second tour Soumaïla Cissé après l'élection présidentielle de 2013. Soumaïla Cissé, crédité de 17,8% des voix au premier tour, n'aura pas la tâche facile pour battre son adversaire. L'opposition n'a pas donné de mot d'ordre clair en sa faveur.